Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette iWeek Express numéro 9. Nous sommes le samedi 3 février 2024 et on se retrouve avec toi Gilles, salut. Salut Benjamin. Pour un premier débrief du lancement officiel du Vision Pro aux États-Unis il y a quelques heures. Alors comme on s'y attendait, dès que la conférence pour l'annonce des résultats financiers d'Apple a été terminée jeudi soir, Tim Cook a pris l'avion, il a décollé direction New York et hier vendredi à 8h du matin heure locale, devant des centaines de clients et de journalistes, comme on pouvait s'y attendre, il a ouvert avec Deirdre O'Brien, la patronne des Apple Store. Il a ouvert les portes de cet Apple Store mythique sur la 5e avenue à New York. Un Apple Store qui avait été habillé du contour du Vision Pro, une sorte de néon géant suspendu au-dessus des portes en verre. Apple a l'image qu'elle souhaitait, c'est-à-dire la foule pour le Vision Pro. Oui, tout le monde faisait la queue. Le gars qui est sorti avec le premier avec son Vision Pro a été ovationné comme d'habitude avec une double haie d'honneur comme pour un mariage et on a l'image d'Épinal des lancements réussis dans l'histoire d'Apple et effectivement c'est ce que voulait le service de presse et Tim Cook qui était là pour le premier fuseau horaire, en fait. Alors, les précommandes avaient ouvert le 19 janvier, on s'en souvient. On sait que ce week-end-là, puisqu'on est maintenant samedi, est dédié aux essais du Vision Pro dans tous les Apple Store aux États-Unis. A priori, ça dure jusqu'à demain dimanche. Est-ce qu'on sait si ça va continuer au-delà, à ton avis ? Vraisemblablement, avec des rendez-vous, d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir se mettre sur liste d'attente et ne pas embouteiller et coincer les Apple Store. La surface d'un Apple Store au mètre carré est la plus rentable au monde et donc il faut continuer à pouvoir justifier ce truc-là. Donc même si Apple joue gros sur l'Apple Vision Pro, il faut que la marmite continue de bouillir. Alors, c'était donc très agité à New York. On a notamment eu droit à une interview de Tim Cook en direct sur ABC dans Good Morning America, l'équivalent de Télématin en France. C'était beaucoup plus calme apparemment à Nashville. En tout cas, c'est ce que raconte Wesley Hilliard sur Apple Insider. On était sur une journée presque normale dans cet autre Apple Store à quelques milliers de kilomètres de New York. C'était pas non plus la folie partout, hein. On va relativiser. Oui, il faut un certain pouvoir d'achat. On a vu les photos publiées par Apple avec des gens qui sortent avec 2 voire 4 Apple Vision Pro à la main à $3 500 pièce. Il faut avoir le budget. New York aussi, c'est la ville qui ne dort jamais. Et Nashville est au contraire une ville plus quelque chose de l'intérieur. On y fait pas mal la fête. Peut-être les gens s'étaient pas levés, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça sera les deux extrémités du continent vraisemblablement où il va y avoir le plus d'effervescente. Mais il y a une question de budget, il ne faut pas se leurrer. Alors, Tim Cook n'a pas manqué de rappeler qu'il s'agissait pour Apple et pour l'humanité, hein, presque, d'un jour historique. Il a comparé ce lancement à ceux de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple Watch, notamment en rappelant et en justifiant aussi le prix, notamment avec ce chiffre de 5000 brevets déjà accordés à Apple pour le Vision Pro, et ça va sans doute continuer, en expliquant que c'était la première étape d'une nouvelle ère finalement. Il faut mettre ce chiffre de 5000 brevets en perspective avec le lancement de l'iPhone par Steve en 2007. Il expliquait fièrement que ce coup-ci, il se ferait pas shipper
l'innovation par la concurrence et que l'iPhone était protégé par 200 brevets. Là, on en est à 5000. Je ne sais pas si tu vois le saut et la quantité d'innovation et de rupture conceptuelle que ça peut représenter. Alors, on a aussi profité de ces premières heures pour apprendre de nouveaux détails sur le Vision Pro. Alors, on va évidemment y revenir dans le prochain épisode d'iWeek, la semaine Apple, en milieu de semaine prochaine, mais parmi les premiers détails supplémentaires qu'on a découverts, d'abord, celui-ci, le Vision Pro, n'est pas compatible avec les souris Bluetooth. Ça veut dire aussi qu'Apple veut vraiment qu'on prenne de nouvelles habitudes et qu'on contrôle le Vision Pro uniquement avec ses doigts. C'est ça, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Souviens-toi, au départ, le Macintosh, Steve ne voulait pas qu'on puisse utiliser autre chose que la souris et qu'on se plonge dans cette nouvelle interface. Ça a été un petit peu la même chose également avec l'iPad, où au départ, il ne voulait pas de stylet, il ne voulait pas même de périphérique Bluetooth. Donc on est chaque fois dans une rupture radicale et c'est le grand coup de pied aux fesses et on va directement dans le grand bain. Et à toi de nager et d'essayer de faire ton petit chemin sans te noyer. Alors justement, ces gestes pour contrôler le Vision Pro, ils sont maintenant détaillés, notamment sur le site d'Apple. Il y en a quoi ? Il y en a moins d'une demi-douzaine finalement. C'est assez simple à retenir. On se souvient de la keynote et du rapprochement du pouce et de l'index pour sélectionner un élément dans l'interface, élément qu'on aura visé du regard, hein, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres gestes que tu as découverts, toi, ces dernières heures ? Oui, alors il y a le glisser-déposer en pinçant et en relâchant. En fait, c'est assez logique. On va pincer et on va ouvrir une sorte de menu contextuel et avoir accès à un certain nombre d'options. Et puis, on va toucher de façon virtuelle, un peu comme dans Minority Report. On va pouvoir utiliser le clavier de façon totalement virtuelle en pianotant dans l'air, quoi. Alors une demi-mauvaise nouvelle concerne la fonction localisée qui permet de retrouver la plupart de ces appareils Apple jusqu'aux AirPods. Avec le Vision Pro, eh ben, si on vous le vole aussi, vous le perdez, ce qui semble quand même peu probable, mais on sait jamais. Vous ne pourrez pas le retrouver avec la fonction localisée, simplement le désactiver. Pourquoi ? Ah ben ça tombe sous le sens, même si quand on y réfléchit, mais même si on n'y pensait pas au départ, c'est que la batterie est amovible, elle fait pas partie du device et du coup non alimentée, on peut pas le Vision Pro ne peut pas émettre et donner sa position. Donc on va être obligé de se contenter de le transformer en masque de sommeil comme pour les avions et de signaler que il est dans la nature et éviter que quelqu'un puisse l'activer et s'en servir à sa place. Alors, autre nouvelle de ces dernières heures, l'apparition d'une lanière à $300 quand même, qui va permettre de... Attends, comment je peux le dire ça ? Alors, autre nouvelle de ces dernières heures, l'apparition sur le site développeur d'Apple d'une lanière donc dédiée aux développeurs, réservée aux développeurs enregistrés aux États-Unis. Cette lanière, en fait, elle comporte un port USB-C. Attends, j'y arrive pas.
Autre info de ces dernières heures, Gilles, l'apparition sur le site développeur d'Apple d'un accessoire que eux seuls peuvent commander s'ils sont basés aux US. C'est une lanière qui comporte un port USB-C. On imagine que ça va permettre d'échanger des données bien plus rapidement que en sans fil avec le masque. Pourquoi ? Oui, alors c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans les Apple Store quand on va revenir voir le Genius avec un Vision Pro qui fonctionne pas. Et ça va servir de diagnostic, enfin d'entrée, pour faire un diagnostic de ce qui se passe mal ou pas du tout sur le casque, et ça va donner accès au fonctionnement de l'Apple Vision Pro sur un Mac via ce port USB-C, et on va pouvoir voir exactement ce qu'il en est, quelles sont les fonctions, éventuellement effectuer un certain nombre de diagnostics avec les outils idoines. C'est la raison pour laquelle le prix de cette lanière, ce dispositif de fixation, est particulièrement salé, on va dire. Ouais, $300 pour être précis. Autre précision qu'on est en train de confirmer, la compatibilité avec le Vision Pro, a priori de tous les Mac à processeur M, à condition qu'ils soient au minimum sous Sonoma. Oui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où on va pouvoir avoir accès à des contenus en vision élargie, sans limite presque autre que celle du champ de vision. Et on a tout l'intérêt de la fabrication et plutôt de la conception par Apple de ses propres puces. On a une compatibilité et une cohérence d'un bout à l'autre de la gamme et de l'offre de valeur. Annonce du côté d'Adobe, la dispo de l'appli Firefly pour Vision Pro, et donc la capacité de générer des images avec l'intelligence artificielle en tapant des prompts, donc avec du texte. Et Firefly, qui désormais coûte des crédits chez Adobe, eh bien, est gratuit dans le Vision Pro jusqu'au 1er mars. Oui, ça c'est intéressant parce que on avait beaucoup dit que les principaux concurrents d'Apple ne joueraient pas le jeu et ne présenteraient pas de logiciel spécifiquement dédié. Là, on voit qu'on est au cœur du réacteur et on est dans la création, et Adobe a bien compris que si vous voulez continuer à gagner de l'argent, il fallait qu'il soit présent sur cette nouvelle plateforme également. Et s'ils veulent imposer leur nouvelle plateforme, il faut qu'ils soient là où le palais va être. Et donc, ils ont logiquement joué le jeu. C'est vraiment le cœur de la création graphique. Les contenus sont époustouflants. De la même manière que la petite start-up qui était Adobe à l'époque était présente sur le Mac avec PostScript et le langage de description, et ensuite sur la publication assistée par ordinateur. Là, de la même manière, Adobe est sur le bon coup et va proposer Firefly pour pouvoir contribuer à créer des contenus sur le Vision Pro. Alors on connaît la liste des films en 3D dispo chez Disney dans le Vision Pro. Liste quand même assez impressionnante. 42 films en tout, Gilles. De Doctor Strange aux 3 derniers Star Wars. Oui. Là aussi c'est pareil. Avec une dimension supplémentaire, c'est que Disney pique un peu du nez au niveau des abonnements, etc. Et donc, il faut qu'ils se refassent une identité forte d'innovation, de plateforme
sur lequel il se passe des choses, et donc ils sont là sur du contenu premium, sur une plateforme premium. C'est Disney, de nouveau la locomotive. Enfin, c'est comme ça qu'ils veulent se présenter vraisemblablement. Et puis on va finir par cette vidéo publiée par le compte Apple Track sur YouTube, Sam Cole, qui a donc récupéré l'un des premiers Vision Pro pour un test de résistance au choc. Alors j'ai beaucoup de mal toujours à parler de ces vidéos parce que j'ai l'impression que c'est des pièges à clics et j'ai toujours des scrupules à en faire la promotion, même si ça n'est pas mon intention. Il se trouve que celle-là est quand même relativement intéressante parce que j'ai découvert l'existence d'une sorte de surcouche en verre feuilleté par-dessus l'écran réellement du masque. Oui, et d'autant plus fragile que on retrouve les données physiques de la tartine de confiture. Le poids du masque est vers l'avant, et donc quand il tombe côté extérieur, côté vert. Mais apparemment, il y a des zones de faiblesse au niveau de tout ce qui est amovible et personnalisable. Ça ne tient pas beaucoup, et si on attrape le casque par ces parties amovibles, le joint qui scelle l'étanchéité lumineuse, ouais. C'est ça se détache, et du coup la partie lourde où toute l'innovation et les pièces chères et fragiles sont, et ça tombe. On a intérêt à bien l'assurer, et paradoxalement la partie sonore, les écouteurs également sont fragiles et ont tendance à se détériorer rapidement. Donc faut vraiment prendre soin de son appareil, parce qu'il va se détériorer rapidement, un peu comme les écrans d'Apple Watch aussi qui s'abîment assez vite. Ce que je retiens, moi, c'est effectivement qu'il ne faut absolument pas le saisir par ce joint d'étanchéité lumineuse qui est donc magnétique, et le poids du masque fait que vous risquez de faire tomber le reste du masque par terre sans pouvoir le rattraper. Mon conseil, c'est faites poser de la moquette plutôt que du carrelage. Voilà, c'est ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Merci Gilles pour cet iWeek Express. Bon week-end à tous, et à très vite pour iWeek Express, et bien sûr toujours pour iWeek, la semaine Apple. Salut Gilles. Bye bye.